Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'écouter les mots d'Amelia Earhart. Cette aviatrice américaine, grande dame de l'aviation s'il en fut, a disparu en 1937 sans laisser de traces, alors qu'elle tentait la traversée aérienne de l'océan Pacifique. Peu de temps avant sa disparition, elle avait rédigé un manuscrit relatant son expérience et sa détermination. Un très beau texte qui révèle un caractère bien trempé. Dernier vol d'Amelia Earhart a été publié en 1938 chez Gallimard. J'ai franchi les océans parce que je le voulais. Si c'est là ce qu'on appelle une raison de femme, eh bien tant pis. Ce n'est pas, je crois, une raison dont on doive s'excuser, qu'on soit un homme ou une femme. C'est le plus honnête motif de la majorité des travaux humains. Vouloir au fond de son cœur faire une chose pour elle-même, avoir du plaisir à la faire et concentrer toute son énergie sur elle, ce n'est pas seulement la plus sûre garantie de son succès, c'est aussi être honnête vis-à-vis de soi. Que vous voliez sur le Pacifique, que vous vendiez des saucisses, ou que vous construisiez un gratte-ciel, ou que vous conduisiez un camion, ou que vous dirigiez une épicerie à Atchison, Kansas, votre plus grande puissance vient du fait que vous voulez immensément faire cette chose et la faire bien. Si vous vous demandez trop combien d'argent vous en tirerez, ce que les gens diront de vous, ou si vous allez vous casser la jambe, vous laisserez se dissiper ce pouvoir, cette concentration vers le but. Sois sincère envers toi, tu ne pourras dès lors être faux envers personne. Telle est la réponse que m'a donnée Shakespeare. Quelques-uns de mes amis ont suggéré que je m'étais très peu préparé pour mon vol sur l'Atlantique en 1932. J'ai pris avec moi uniquement ce que je portais, une culotte de cheval, une chemise de soie et un costume de cuir pour l'aviation. Aucune robe pour l'autre côté. Je n'avais envoyé aucun agent pour me recevoir et s'occuper de mes affaires à mon arrivée en Europe. Je n'avais fait aucune annonce aux journaux. Je portais sur moi $20 en billets. Ma nourriture consistait en une bouteille thermos de soupe et une boîte de jus de tomate. Le reste, en réalité, m'aurait été aussi utile qu'un monocle à un homme qui veut sauter le Niagara dans une barrique. Si je réussissais, tout s'arrangerait. Si je manquais mon but, rien n'avait d'importance. Mon désir était simplement de voler seul jusqu'en Europe. Des vêtements et de la nourriture en supplément n'auraient été qu'un supplément de poids et d'ennui. Ils auraient distrait mon attention de l'objet principal. La publicité faite à l'avance aurait été encore plus distrayante. Les questions des reporters, les protestations et les congratulations des amis et les douzaines de propositions commerciales, tout cela eût été épuisant et était sans importance. Pis encore, cela m'aurait obligé à faire le vol, m'aurait privé du droit inaliénable des femmes à travers les âges, le droit de changer d'avis. Je voulais parce que je le voulais, non parce qu'une publicité faite à l'avance m'y obligeait. À bientôt pour de prochaines lectures.